C'est ça, moi bonjour d'abord tout le monde. Hein. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans le département de Dagana, précisément à Dagana commune, qui se trouve être le chef-lieu de département. C'est important parce qu'il y a un département composé d'arrondissements et de communes, mais la commune qui reçoit les locaux de la préfecture, on l'appelle la commune chef-lieu de département. C'est ici. Et c'est la commune éponyme, c'est-à-dire la commune qui a donné son nom au département. Donc vous êtes dans le département de Dagana, dans la commune de Dagana, où M. Omar Sarr est le maire de la commune. Moi, je suis le préfet de tout le département. Ce département est composé de 11 collectivités locales. 11 collectivités locales, c'est-à-dire 11 communes. Vous avez entendu parler, si je vous fais la liste de ces communes-là, certainement vous aurez entendu parler de certains. Il s'agit de la commune de Dagana, de la commune de Richard Toll. Vous connaissez Richard Toll? Vous avez entendu parler de Richard Toll? Avec la compagnie sucrière sénégalaise. Il y a la commune de Rosso, Sénégal. Il y a 2 Rosso. Un Rosso, Sénégal, et un autre Rosso qui se trouve en Mauritanie. De l'autre côté de la rive. Vous voyez ce fleuve-là, c'est celui-là qu'on appelle le fleuve Sénégal, qui constitue la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Vous voyez là-bas, c'est un village mauritanien. Si vous traversez ici, vous êtes en territoire mauritanien. Il n'y a que le fleuve qui les sépare. Voilà, donc c'est une frontière artificielle, naturelle, constituée par le fleuve Sénégal, qui nous sépare de la Mauritanie. Et je vais m'arrêter là-dessus pour vous dire, en général, comme on dit, les peuples subissent leur géographie et font leur histoire. Nous subissons, la commune de Dagana subit sa proximité avec la Mauritanie. De sorte qu'il y a beaucoup de populations mauritaniennes qui traversent tous les jours pour venir au marché de Dagana, écouler leurs produits et s'approvisionner pour aller repartir chez eux et préparer le repas. Des fois, ils viennent ici pour prendre des femmes, donc il y a un brassage qui se fait, culturel surtout. Vous aurez remarqué si vous faites le tour de la commune, qu'en général, les femmes s'habillent comme les Mauritaniennes, en molfeu. C'est très en vogue ici. Donc ça, c'est l'influence mauritanienne et le brassage culturel qu'il y a. En dehors du brassage historique, parce que la reine Nateyala a été prise comme épouse par un wali de la Mauritanie, n'est-ce pas? Donc il y a la commune de Rosso Sénégal, il y a la commune de Ross Béthio, vous avez traversé. Vous avez dépassé la commune de Ross Béthio en quittant Saint-Louis. Il y a aussi la commune de Gaïa. Gaïa, vous en avez entendu parler à cause de El Hadj Malick Sy. C'est le village natal de El Hadj Malick Sy. Alors, il y a aussi la commune de Mbane, qui a fait l'histoire, célèbre par les conflits fonciers, les problèmes que les gens ont pour cultiver les terres et la résistance de ces populations-là contre ceux qu'ils appellent alors des gens qui sont venus de là-bas, des étrangers qui viennent piller les terres parce que ces terres-là les appartiennent. Ce qui n'est pas exact. Si le mot n'est pas trop fort. Ce qui n'est pas exact. Les terres sont des terres du domaine national, donc appartiennent à ceux qui les exploitent. Donc Mbane est connu à travers le Sénégal à cause de la pression foncière et des conflits fonciers récurrents qui sont observés dans cette localité. Il y a aussi la commune de Bokhol, l'ancienne Bokhol,
Il y a la commune de Ndombo Sandjiri, tout près de Ban. Et quelle autre commune? Nit. Récemment, il y a eu un accident de la route là, qui avait fait 2 morts et 22 blessés. Nit, là où se trouve le lac de Guerre. Le lac de Guerre qui donne qui approvisionne la capitale, Dakar, en eau. Si vous allez dans la commune de Nit, vous trouvez les installations de la SDE et de la SONES pour exploiter le lac de Guerre. C'est à partir de ce lac de Guerre-là que l'eau de Dakar arrive. Donc cette même commune-là se trouve dans le département de Dagana. Il y a la commune de Ronk. Ronk, comme vous l'entendez. Près de Saint-Louis, il y a la commune aussi de Diama. Vous avez entendu le barrage de Diama. Voilà, donc vous verrez qu'il y a 2 gros barrages qui sont érigés sur le fleuve pour, n'est-ce pas, empêcher l'eau salée qui vient de la mer de remonter et de réguler un peu le niveau des eaux du fleuve Sénégal. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une commune aussi du département. Donc c'est un département assez vaste qui est large de pratiquement 120 km. 120 km, vous sortez de Saint-Louis, vous faites une vingtaine de kilomètres, vous êtes dans Dagana. Jusqu'à après 20 km après la commune de Dagana. Alors donc ce département-là aussi est connu parce qu'il constitue en fait l'ancien royaume du Waalo. Le royaume du Waalo, c'est ici. Devant la préfecture, vous avez dépassé une statue. Oui. C'est la statue de Ndateyala, la reine du Waalo. Ndateyala. Donc c'est la reine du Waalo, elle s'est illustrée vraiment de manière exceptionnelle dans la lutte contre les envahisseurs colons. Et ce qui lui a valu un statut de héroïne nationale, Ndateyala. Et il y a aussi, nous hébergeons aussi le village de Nder. Nder se trouve dans la commune de Nit. Dans la commune de Nit, et Nder s'est passé là-bas. Cette histoire dont vous avez entendu parler, et c'était qui avait mis en exergue la bravoure des femmes du Waalo. Alors nous avons Nder aussi, et comme autre site historique, vraiment ici. Parce que là, nous sommes sur les quais. Les quais historiques, c'est-à-dire le domaine que le colon avait occupé. Ils avaient l'habitude de s'installer à côté de l'eau, ça on vous l'a dit. À côté de l'eau, pourquoi? Parce que le moyen de transport qu'ils utilisaient était les bateaux, les navires. Et les navires qui nous venaient d'Europe venaient accoster ici pour maintenant décharger les marchandises. Et ça, ce sont les comptoirs, c'est-à-dire les grands magasins dans lesquels on stockait les marchandises avant de les écouler à l'intérieur du pays. Donc si vous voyez, c'est à peu près une même architecture que Rufisque. À Rufisque, le long de la route, là, il y a tout un tas de maisons à étages comme ça, avec des balcons et des magasins au bas. Ces magasins-là servaient à conserver un peu les produits qui nous venaient de l'Europe et qui étaient destinés principalement aux colonisateurs blancs installés le long des côtes, n'est-ce pas? Et ces colonisateurs blancs-là les écoulaient dans le marché intérieur. C'était aussi des quais où on pouvait embarquer effectivement les produits venant du continent, c'est-à-dire de l'intérieur du pays pour l'Europe. Vous voyez, c'était un échange de produits. Nous, on leur donnait nos produits locaux et eux, ils nous fournissaient les produits qu'on appelle manufacturés, n'est-ce pas? Donc voilà, chaque fois que vous voyez, vous avez la chance de voir, n'est-ce pas, à l'œil nu, le fleuve Sénégal qui s'étend comme ça jusqu'à vraiment là-bas. Il prend sa source au Fouta, en Guinée, n'est-ce pas? Donc ça fait le tour du Sénégal jusqu'en Guinée. Donc ici,
Alors nous avons là-bas, c'était l'ancien fort, on va y aller à pied, n'est-ce pas? Parce que c'était la résidence des troupes. Hein. Un fort, ça servait de garnison, ça servait de retraite pour les troupes qui étaient la garde du commandant du chef de canton. Alors la préfecture, ça c'était les bureaux, effectivement, de l'ancien administrateur des colonies ici, dans la zone du Wal. Donc c'est ce que nous avons érigé. Vous avez vu la structure de la préfecture, c'est de type colonial. C'est toujours maintenu. Voilà, le fort aussi, ça servait un peu de refuge, de maison de retraite, en tout cas de résidence pour les gardes de l'administration. Allez, on peut y aller comme ça. C'est un centre de consultance et de suivi pédagogique. Et là, on est montrer les choses, surtout pour les élèves, pour leur montrer l'histoire, la géographie, la culture. Et là, on a défini un certain nombre d'objectifs. L'objectif général, c'est découvrir l'environnement naturel, culturel et social. Donc, il y a des objectifs spécifiques. La comparaison des apprentissages théoriques avec la réalité, le déploiement des enseignements. Parce qu'au niveau des enfants, ils n'arrivent pas à déployer les enseignements. Du tout. Le troisième élément, c'est élever le niveau scientifique, culturel et social des élèves. Et dans les thèmes qui sont abordés, nous avons cité ici un certain nombre de thèmes. Dans votre introduction, vous avez beaucoup parlé d'histoire, de culture, de géographie. Et tout ça, c'est ça. Bon, maintenant, comme d'habitude, il y a ce qu'on appelle les résultats attendus. Renforcer les compétences des élèves, promouvoir la culture de l'excellence et susciter une vocation chez les élèves. Et votre présence ici, on va susciter. Ça a vraiment honoré. On espère que dans quelques années, nous aurons des grands cadres, des préfets, des sous-préfets. Vraiment des gens qui vont servir l'administration sénégalaise. Et ça, c'est un exemple. Moi, je veux rendre quand j'ai eu suscité des vocations, c'est extrêmement important. Parce que moi-même, que je parle, j'ai été enseignant. Jeune enseignant en 92, affecté dans le club de Belingara. Alors, toutes les fins de mois, on sortait de la bourse pour venir percevoir notre salaire à la trésorerie de Belingara, qui était même dans l'enceinte de la préfecture. Un jour, bon, très tôt le matin à 8 h, nous étions rassemblés par petits groupes là, attendant tranquillement de feu. Et tout à coup, j'ai observé les gens, il y a eu un silence vraiment de cathédrale dans la cour, avec des enseignants, pluiés de monde vers la fin du mois. Tout à coup, un silence de cathédrale. Alors je me tourne, je vois quelqu'un vraiment dans sa tenue, c'était Zakaria Diaw. Zakaria Diaw, l'ancien gouverneur, ancien directeur de cabinet du président de la République. Alors il était sorti comme ça, majestueux, avec sa tenue et tout. Alors ça a fait dans moi, je me suis dit, lui c'est qui? Il me dit, ça c'est le président. Il était imposant. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de devenir président. N'est-ce pas? Donc Zakaria, je lui ai rappelé ça quand il était gouverneur, on a participé à le séminaire ensemble. Je lui ai dit que c'est vous qui m'avez donné la vocation de devenir et ça m'a suivi et je me suis battu pour dire que voilà, les choses, ce sont eux qui deviendront, c'est vous. Les adultes de demain, c'est vous aussi les cadres de demain. Il suffit de s'armer de volonté et d'avoir, comme on dit, de l'ambition. Vous voyez là-bas, c'est le village là de Dagana, le village de Mauritanie qui s'appelle Dagana. Dagana, Mauritanie. Voilà, vous les voyez, les dames là. Bon, c'est un flux assez important.
Ils traversent pour venir vaquer à leurs occupations au marché sénégalais. À 18h, ils retirent. Et voilà, c'est comme ça que nous avons arrêté. Donc là aussi, il y a l'autre thème aussi, renforcer les compétences. C'est sûr qu'ils vont renforcer leurs compétences parce que en classe, quand on vous parle du fleuve du Sénégal, le fleuve Sénégal, on met le croquis, mais rien ne remplace le fait de venir et de voir. De visu, personne ne peut vous décrire qu'est-ce que c'est qu'un fleuve. Un long cours d'eau tranquille là, qui est là, différent de la mer. Et vous aurez dit, moi quand on parle du fleuve Sénégal, je sais que voilà, quelle est son architecture, il traverse quelle région, jusqu'à telle. Ça, c'est renforcer leurs compétences. Les comptoirs aussi, ça deviendra habituel chez eux. Et je sais que moi, quand la première fois on m'a parlé, voilà, à Rufisque, sur le long de la route, vous rencontrez des comptoirs. Alors chaque fois que je passais là-bas, je me faisais passer dans la tête que voilà un comptoir qu'on rencontrait dans nos leçons de troisième, dans nos leçons de CM2. Donc les excursions, les voyages de découverte là, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est important et j'encourage cette manière de faire là. Et c'est sûr qu'ils vont découvrir le Sénégal. Voyager, vous savez ce qu'on dit de voyager. Aller à la découverte du monde. Voilà. Oui, vous allez à la découverte du monde extérieur. Et ça vaut 1000 livres de lecture. 1000 pages de lecture. Un seul voyage vaut 1000 pages de lecture. On y va.
Quel est votre secret? Mon secret, c'est que ma mère est enterrée ici et qu'elle voulait toujours qu'on retape ce fort. Ça c'est devoir de mémoire. Mémoire. Allez, répétez devoir de mémoire. Devoir de mémoire. C'est important. C'est important la mémoire. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Parce que sa maman a été enterrée ici, donc pas de devoir de mémoire. Monsieur Gilbert est en train de pas pour gagner de l'argent. Voilà. Non, mais en fait, si on avait équilibré, c'est ça. On y arrivera dans 3-4 ans. Oui. Mais c'est à tout le monde. Il appartient d'abord aux Sénégalais et après aux Daganois. C'est surtout pour les jeunes. Parce que les enfants ont besoin de comprendre l'histoire. Il faut savoir que c'est le plus vieux fort du Sénégal, en 1817. Il a été exceptionnel. Et c'est quand même un fort qui est important pour la vallée, c'est quand même lui qui a permis le développement de l'économie de cette vallée, quoi, au tout début, pour éviter les invasions justement des gens d'en face. Nos cousins, les Mauritaniens. Et il y a eu de grosses batailles ici. Une bataille, la dernière a eu lieu en 1908, je crois. 1908. Il y a eu plus de 300 morts dans ce fort. C'était des batailles qui n'étaient pas tristes. Ah ouais. Et il faut savoir que quand les gens venaient d'en face, ils faisaient des razzias et pillaient tout. Hein. Ils pillaient tout. Tout. Sur leur passage. Sur leur passage, ouais. Et voilà. Votre maman? Ma mère était administratrice en Afrique. Et entre autres au Sénégal, quoi. Mais elle était très amoureuse de la vallée du fleuve et de Saint-Louis en particulier. Et elle a voulu finir sa vie à Saint-Louis. Voilà. Parce que nous, hier, on était à Saint-Louis, donc on a vu la langue de Barbarie. La langue de Barbarie, la brèche. Non, on n'a pas jusqu'au niveau de la brèche. Ah bon? Mais et Saint-Louis, vous avez visité un petit peu, oui? Oui. Là, on a fait le fort. Ahmed Fad, il est joli. C'était extraordinaire. C'était un beau lycée. Vous n'êtes pas allé voir la grue? La grue, non. Ah, il fallait aller voir la grue. Personne ne va la voir, c'est pétard de grue. Au nord, il y a une grue, qui est la plus vieille grue qui est à vapeur d'Afrique, qui est encore sur le quai. Là. Demain, on va voir avec les conseils de M. Gilbert, on va voir. Ouais, il faut aller voir la grue. Parce qu'aussi il y a la mosquée qu'on n'a pas vue. La mosquée qui est très belle, la cathédrale aussi. Non, avant qu'elle s'écroule, il faut aller la voir. Elle va nous attendre. Et puis, et puis il y a même, on a vu ça, il y a aussi le bateau. Le bateau, le Bois de Mogdad. Voilà, on l'a vu accoster. D'habitude, il est là tous les mardis soirs, il accoste ici. Il reste là. Il reste une nuit ici. Ouais, on nous a dit que ça vient jusqu'à Dagana, je pense. Non, jusqu'à Podor. Et le mardi soir, donc, il fait escale ici et il repart le lendemain. Et les gens, ils passent la nuit ici. Voilà. Non, il est sur le bateau. Sur le bateau. Tout est compris sur le bateau. Mais ils viennent prendre l'apéritif ici. Voilà, ça fait toujours du bien. Et puis il y a la langue de Barbarie, est très intéressante à Saint-Louis. Il y a le cimetière chrétien qu'il faut aller voir, il y a tous ces généraux enterrés. Gaden, Fédère, moi j'ai jamais su que ça. C'est le fils Fédère qui est enterré. Son fils, on nous a indiqué Louis Fédère, le père, est enterré à Lille, en France. Mais lui, il est le fils. Il faut aller visiter ce cimetière, il est très beau. Il est très beau, on l'a indiqué. Ouais. Peut-être M. Gilbert, le mot de la fin, si vous avez des conseils. Oh, moi j'ai aucun conseil. Votre profil, parce que nous voulons aussi que ces enfants-là soient quand même de grandes personnes. Ils sont des lycéens de Dakar. Oui. C'est bien que tu viennes voir la vallée du fleuve, hein, parce que c'est quelque chose qui paraît tellement éloigné de Dakar, alors que finalement on n'est pas très loin. Quoi. Si loin et si près. Et puis c'est beau, la vallée du fleuve est très belle. Elle est très belle. On a la plus belle route du Sénégal quand même. Il ne faut pas l'oublier. Elle est magnifique. Et puis on aura donc cette centrale solaire qui est importante. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que ce fleuve Sénégal et cette vallée, c'est quand même le grenier, et ça sera de plus en plus le grenier du Sénégal. Tout à fait. On a été à Rosbecchio. À Rosbecchio. Vous avez vu et puis la centrale à sortie de Rosbecchio, vous ne l'avez pas visité?
savez, quand on sort de Rose-Béthio, il y a des énormes Si, silos. on a vu les silos, Ah oui, mais on n'est pas rentré Ah, il dedans. fallait rentrer, il est adorable. Mais on a visité la rizerie de D'accord. Taïf, quoi. Taïf. De Taïf. Mais c'est déjà bon. Ouais, ouais. On n'a Si pas- vous avez des questions pour M. Gilbert, Très rapidement, il ne faut pas on prend l'abuse de son temps. une fille et un garçon, rapidement. Hein. Qui veut poser une Deux question? intervenants, si vous avez des questions à poser. Nous accompagnons. Comme et c'était motivant aussi. Quoi. Non, puis le préfet est très gentil, il est charmant. Voilà, il est excellent. Il nous a fait un cours d'histoire. Ah, il connaît bien. Il connaît très bien. Bien sûr. Puis il faut savoir quand même qu'à Dagana, il y a beaucoup de grandes familles de Dakar qui sont issues de Dagana et de la région. Notamment le ministre des Affaires étrangères et de Dagana. Le patron de la Sénélec, le grand patron, est de Dagana. Il était là la semaine passée. Il y a aussi le maire Oumar Sarr aussi. Oumar Sarr, Naturellement. bien sûr, oui, naturellement. Bien entendu. Et ils ont visité le lycée Fédère maintenant? Non, mais On nous a montré on tout nous ça. a montré. La statue Fédère, le lycée Fédère. Peut-être que demain en rentrant, si on a du temps, on va Et visiter. vous êtes arrêté à Richard Toll, qui se retrouvait dans ce jardin d'essai. Et la maison est magnifique. C'est un bâtiment qui est en ruine, malheureusement, mais qui est super. À voir. Ah oui, il fallait le voir. Là, il faut qu'ils aillent Non, le non, voir. on va voir. Vraiment, je tiens à la- Bon, donc, C'est au milieu juste avant le pont, c'est au milieu de Richard Toll. C'est très facile à trouver. Et il y a les eaux et forêts qui sont là maintenant, à côté, à droite. donc on est arrivé au terme donc, de la visite donc, du fort de Dagana. Donc, et là, on remercie donc M. Gilbert. Hein, parce que quand même, voilà quelqu'un qui a quitté sa France natale hein, bon, pour venir ici au Sénégal bon, et puis participer à la promotion. Bon, parce que la dimension de mémoire, c'est quelque chose de très important. Parce que sans la mémoire, on perd notre histoire. Et sans notre histoire, on ne va jamais se développer. Parce qu'il faut toujours partir de ses racines. Il faut se connaître d'abord avant de se projeter dans l'avenir. En anglais, c'est Marcus Garvey qui disait "The man without the knowledge of his past history, Ah, yes. his origins, his culture is like a tree without roots." Ah ouais. Et n'oubliez jamais que vous avez une chance terrible, c'est d'habiter un pays qui est magnifique. Il faut y penser. Vous avez la chance que c'est un pays en Afrique où la démocratie existe, et ça c'est vachement important, où tout le monde mange à sa faim, où vous avez un avenir qui est, à mon avis, qui va être pas mal. Et là, on est en train de vous préparer. Il faut les préparer dès Et maintenant. ouais, mais c'est vrai, Pour qu'ils soient conscients des enjeux, parce qu'actuellement il y a des enjeux Bien sûr. par rapport à l'avenir du monde. Et le Sénégal va jouer son rôle, sa mission. Et vous Et ce verrez, sera grâce à vous vous. verrez que dans l'avenir, les Européens viendront travailler en Afrique. Ah, voilà, ça, c'est le mot de la fin. Merci, Voilà. merci. Bien. Merci de votre À bientôt. Voilà, on est très contents. Non, non.
Vous êtes où? Vous êtes à la commune de Ross Béthio. Est-ce que vous connaissiez Ross Béthio avant de venir? Vous n'avez jamais entendu parler de Ross Béthio? Vous entendez souvent parler de Ross Béthio. Et quel est le produit qu'on colle à Ross Béthio généralement? Le riz de la vallée. C'est ici la capitale du riz de la vallée. C'est ici la capitale. Parce que simplement, je commence. Allez-y, oui. Vous suivez un peu. On va vous le présenter très rapidement. Mais comme vous le savez, le maire, c'est une grande autorité, il n'a pas beaucoup de temps. Et malgré le fait qu'il soit trop occupé, bon, il a tenu donc à quand même nous recevoir. Et il est le maire de Ross Béthio, mais il a aussi une grande fonction donc, au niveau de l'État du Sénégal parce qu'il est le directeur des équipements scolaires. Donc c'est une grande autorité. Et c'est un maire que j'estime beaucoup. Pourquoi? Parce que au-delà de la politique, il ne fait que du développement. Et c'est le développement qui va faire avancer ce pays. Bon, raison pour laquelle nous avons tenu donc, le CONFIP, c'est le centre de conseil et d'orientation pour le suivi des activités pédagogiques. Nous avons tenu à considérer donc M. le maire comme parrain de cette activité intitulée Découverte Axe Nord. Depuis hier, nous avons visité de nombreuses structures. Ces structures, on va les citer, c'est les ICS. Bon, ensuite, on a visité Saint-Louis. On a visité Ndiaye, parce que là, nous avons été reçus par le DG adjoint de la SAID. Ce matin, on était à Ross Béthio. On a été à la frontière Rosso-Sénégal, Richard Toll et Dagana. Comme les agents de développement. Parce que aussi, il y a une chose à souligner. C'est le préfet en personne qui nous a reçus et qui a guidé donc, nos activités. Et il est heureux que M. le maire prenne le témoin pour vous expliquer donc, les activités du maire et ce qu'il fait par rapport à la question du développement. D'ailleurs, il est en train de préparer une grande activité qui est la célébration de la journée du riz. Et c'est au mois de mai et le parrain c'est Youssou Ndour. Et par rapport à cette activité, bon, il m'a montré les termes de référence et je suis en train de travailler avec le professeur. Et Inch'Allah, on va revenir ici et ce sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Bala. Est-ce que quelqu'un parmi vous a eu la chance de rencontrer un maire? C'est rare. C'est la première fois que vous vous mettez en face d'un maire. Mais vous savez que demain, vous pouvez être appelé à être maire vous aussi. Bon, alors, c'est vrai, moi j'ai été élu en juin 2014. C'est la première fois que je suis élu maire. Mais c'est également la première fois que j'ai été candidat au poste pour être maire. Alors, vous êtes dans une commune qui a été érigée en commune pour la première fois en 2009. Avant ça, c'était une grande communauté rurale qu'on appelait la communauté rurale de Ross Béthio. Et dans cette communauté rurale, il y avait les communes actuelles de Ndiaye, de Nid, de Ross Béthio et de Ronde. Aujourd'hui, vous habitez à Ndiaye. Ndiaye, c'est dans la commune de Diama. Avant, c'était dans la communauté rurale de Ross Béthio. Donc c'est pour cela qu'on dit que la Ross Béthio est la capitale du riz de la vallée. Mais en réalité, les champs, la grande masse, la grande production se fait à Ndiaye, dans la commune de Diama et dans la commune de Ronde. Mais puisque les usines, la CLCA, la délégation de la SAED, toutes les structures qui appuient le secteur sont à Ross Béthio, donc on continue à être la capitale du riz de la vallée. Et c'est la raison pour laquelle l'un de mes plus grands projets, moi en tant que maire, c'est de mettre à Ross Béthio ce qu'on appelle un espace d'agro-business, une sorte de zone industrielle où on va installer tous les investisseurs dans le domaine du riz. Parce que le riz, ce n'est pas seulement les champs. Quand c'est produit dans les champs, après, on l'a sous forme de paddy. C'est-à-dire le riz, il est
dans des coques. Il faut décortiquer le riz, il faut le sécher, le décortiquer, l'ensacher avant de pouvoir le vendre. Et puis il faut le blanchir aussi. Donc toutes ces opérations-là vont se faire dans l'espace d'agrobusiness que nous allons installer. Et donc, c'est ça qui justifie la